trouve que la romance, ou les relations plutôt, sont devenues banales, idéalisées et dénuées de profondeur. C'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant entendu parler d'amour. Sur les réseaux sociaux, ça parle que de ça. On voit que des relations. Tout le monde parle de son couple, etc. Tu vois. Mais en même temps, on voit beaucoup de personnes qui enchaînent les relations. Tu sais même pas s'il y a eu vraiment de profondeur, si la profondeur existe encore. Et moi, je trouve ça tellement triste parce que je suis vraiment une amoureuse de l'amour. J'aime trop les romances, les films, les livres, je les dévore. J'aime trop quand un film d'aventure et juste une petite touche de romance, pour moi ça change tout, ça fait toute la différence et j'aime beaucoup ça. Et dans cette société, je trouve qu'on veut trop l'amour, l'amour parfait, l'amour... En fait, tout le monde cherche à aimer, à être aimé, à vivre cette grande histoire d'amour, mais personne ne sait vraiment ce qu'il faut faire, comment chercher, et ça me rend tellement triste que cette profondeur-là soit perdue. Enfin, j'espère qu'elle n'est pas encore perdue, mais... Vous comprenez ce que je veux dire par là. Après, je pense que c'est aussi la société qui nous a vendu ça. Tous les livres, les films, ça nous donne envie et puis ça rend pas service aux gens qui vivent la solitude. Donc en fait, ça crée chez les gens une sorte de frustration qui fait qu'il faut absolument qu'ils la découvrent. Et je crois que le pire dans tout ça, c'est l'idéalisation de la souffrance en amour. Parce que moi personnellement, je la comprends pas du tout. Je l'ai jamais compris. Que ce soit dans les films, dans les séries, dans les livres, je comprends pas comment lorsqu'on aime quelqu'un, on le fait souffrir volontairement. Pour moi, c'est pas de l'amour, c'est de l'obsession ou je sais pas, appelez ça comme vous voulez, mais pour moi, c'est tellement incompatible. Et en fait, à travers ces films, séries, livres, tu vois, tout ce qui est dark romance et tout, on incite les gens, on fait comprendre aux personnes que souffrir, c'est naturel en amour. Les amours impossibles, etc. C'est ça, c'est la meilleure façon d'aimer. Mais honnêtement, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. En tout cas, vous ne me verrez jamais vivre un amour impossible. Hein, parce que pour moi, il faut se faire une raison. Enfin, c'est impossible. Chacun fait sa route, quoi. Après, j'ai conscience qu'il y a différents types d'amour. Comme il y a différents types de personnes. Il y a des personnes qui aiment bien ce côté, par exemple, de jalousie, de possessivité chez l'autre. De cette manière-là qu'elle se sent aimée, etc. Après ça, c'est très psychologique. Ça provient sûrement de son expérience passée, de quelques traumatismes peut-être, mais c'est pas pour autant que personnellement, en tout cas dans mon cas, je la trouve saine, tu vois. Parce que pour moi, l'amour doit pas avoir de côté négatif. Mais pour ça, c'est un autre débat. Pour revenir au sujet principal, j'ai l'impression que dans notre société, ce manque de profondeur, il est trop là. Avec les réseaux sociaux, on parle avec quelqu'un. Ensuite, il y a quelque chose qui nous plaît pas, donc on ne parle plus. Cette facilité à envoyer des messages aux gens juste parce que tu as vu son physique, alors qu'en soi, tu connais pas la personne ni sa personnalité. Le fait d'être attiré que par l'enveloppe charnelle qu'on a. Enfin, je sais pas, pour moi, l'amour, c'est un tout. Ça part du physique, mais ça part aussi de l'intérieur. Il y a une personne que tu peux trouver jolie, mais son comportement ne va pas du tout avec le tien. Donc, au final, tu la trouves banale, sans intérêt, et elle perd de son charme, tu vois. Moi, je suis très comme ça, honnêtement. Il y a des sites de rencontres avec des milliers de personnes, l'embarras du choix sur les réseaux sociaux. À peine tu vois quelqu'un qui est joli, qui est belle, tu lui envoies un message. Bon, ça, je parle plus pour le côté masculin, mais pour le côté féminin, c'est la même chose. Ce truc d'enchaîner les relations et ensuite, derrière, tu veux construire quelque chose de profond et de passionnel. C'est un peu contradictoire, tu trouves pas? Je trouve ça bizarre parce que on passe notre temps à chercher cette chose-là, mais on prend pas le temps forcément de la construire. Parce qu'une relation, ça se construit, qu'elle soit amicale ou amoureuse, je pense. Et forcément, c'est impossible d'avoir une relation parfaite ou d'avoir une personne parfaite. Un jour, j'ai vu un post qui disait de regarder plutôt les défauts de l'autre et de savoir si on pouvait les supporter. Et de cette manière-là, on pouvait savoir si le couple pouvait durer dans le temps. J'ai trouvé ça super intéressant et très logique en soi parce que dans une relation, il n'y a pas que des bons moments, il y a aussi
des mauvais, et c'est dans les mauvais moments qu'on peut voir les défauts de l'autre, ou même dans le quotidien. Si les défauts tu peux pas les supporter, ça risque d'être compliqué. Et peut-être même que le problème commence avant même de rencontrer quelqu'un, parce qu'on a une image de l'amour qui est tellement énorme, tellement idéaliste, et je trouve que ça c'est super dangereux, surtout quand on est jeune. Parce que je me souviens quand on était jeune, un peu plus jeune dans l'adolescence, quand on lisait des Wattpad et qu'on voyait le thug de la ville qui était amoureuse de Inaya qui habitait à côté, et ils se parlaient, etc. Et toi t'étais en mode oh quel amour impossible, oh c'est une dinguerie. Mais ça c'est beau que dans les Wattpad, pas dans la réalité. Inaya et Ayman à l'ancienne dans les chroniques Wattpad. Tu sais que ça, avec du recul, je me dis que c'est pas bon pour notre jeune génération. Parce que les jeunes filles, elles vont regarder ça, tout de suite elles vont se dire je veux la même chose. Je veux mon gars de cité, etc. Et ça incite du coup nos jeunes à faire... avoir des relations, à les enchaîner, à chercher cette chose. Et peut-être se mettre dans des positions et avoir le cœur brisé très jeune et vivre des choses qui sont même pas de leur âge, tu vois. En tout cas, personnellement, je laisserai pas mes enfants regarder des Wattpad, hein, parce que je te jure, l'era Wattpad, c'était trop bien. J'étais la première présente. Je lisais toutes les chroniques qu'il y avait sur Wattpad, mais Dieu merci, je sais faire la part des choses. Parce que ça peut nous mener loin, hein. Je le vois bien avec les jeunes d'aujourd'hui ou sur les réseaux sociaux. Ça rend fou ce genre de choses, hein. Je sais pas c'est quoi tes romances préférées, mais moi j'aime beaucoup Orgueil et Préjugés. C'est un classique. Et tu vois par exemple dans Orgueil et Préjugés, il y a vraiment un travail de construction. Tu vois, l'amour n'est pas venu comme ça, avant qu'il soit vraiment très fort. Il y a eu des préjugés et un peu d'orgueil, et à travers les différentes rencontres que les deux personnages ont eues, ils ont un peu plus appris à se connaître. Elisabeth a un peu mieux appris à connaître Monsieur Darcy à travers d'autres personnes, lui de même. Et c'est à travers les actes et les comportements que Elisabeth a été charmée par Monsieur Darcy. Et ce que j'aime énormément dans Orgueil et Préjugés, c'est ce côté de raison, ce respect, cette pudeur, et ensuite cette découverte de l'autre, tu vois. Et je me demande si c'est quelque chose qu'on accepte aujourd'hui. Est-ce qu'on laisse suffisamment de temps à une relation pour qu'elle se construise? Parce qu'on parle souvent de compatibilité, de red flag, green flag, de critères, et de savoir immédiatement si une personne est faite pour nous ou pas. L'instinct et le feeling est très important. Parce que, à titre d'exemple, Elisabeth et Monsieur Darcy ont ressenti une certaine attirance l'un pour l'autre dès le début. Moi, je parle vraiment du après et de la personnalité. Après, je pense que c'est pour ça que les romances, elles nous paraissent plus profondes dans les films ou dans les livres, parce que les personnages apprennent vraiment à se connaître. Et le fait d'enchaîner les relations, etc., ça fait perdre en fait cette loyauté dès qu'une personne nous intéresse plus, ou perd de son charme, ou qu'il y a un événement qui se passe. Les gens se découragent tellement vite, ils vont directement chercher ailleurs. La loyauté, elle n'existe plus comme avant. C'est vrai que d'un côté, heureusement, parce que voilà, je parle plus pour les femmes qui restent malgré les tromperies de leur mari. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Maintenant, Dieu merci, les femmes se réveillent et puis se donnent une seconde chance, chose qui n'était pas vraiment envisageable avant. Et heureusement que ça a changé. Mais ceux qui se découragent très vite à cause de situations indépendantes de leur volonté, comme la vieillesse ou je sais pas, n'importe quelle raison, la loyauté, elle se perd. En même temps, je comprends pourquoi on idéalise autant l'amour. Parce qu'apparemment, le sentiment amoureux en lui-même est un sentiment incroyable. En fait, ce qui me fascine le plus, c'est quand t'entends les gens qui sont amoureux et qui te font comprendre que tu pourras jamais comprendre ce que ça fait et la sensation que c'est tant que tu l'as pas vécu. Et je trouve ça dingue comme idée. Parce qu'on peut lire 100 films, regarder 1000 films, écouter des chansons, entendre les gens nous parler de ça constamment, et malgré tout, on ne pourra pas comprendre ce que c'est tant qu'on ne l'a pas vécu nous-mêmes. C'est ce sentiment inexplicable qui est la passion, quand les gens ne pensent qu'à cette personne. Ressentir l'absence, la peur de la perdre,
Je crois bien que ça se voit dans mon visage que je comprends pas parce que je l'ai pas vécu. Ça paraît tellement irrationnel vu de l'extérieur. Et pourtant pour la personne qui le vit, ça devient sa réalité. Et ouais. C'est pour ça que c'est si intriguant. Et je peux comprendre pourquoi certaines personnes en font le quête d'une vie. Je sais pas si vous l'avez vécu ou si vous le cherchez encore, mais si vous l'avez vécu, j'attends vos témoignages en commentaire. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Bye!